Leçon 1. Où pensez-vous que nous devrions aller? J'ai envie de passer du temps à l'extérieur. Où pensez-vous que nous devrions aller? Que diriez-vous d'explorer le parc local? C'est beau et pas trop loin d'ici. C'est une idée fantastique. J'aime être entouré par la nature. Moi aussi. C'est tellement rafraîchissant et paisible de faire une pause de la ville. Absolument. Nous pourrions même y piquer un peu. Oh, oui. J'étais sur le point de le suggérer. Nous pouvons emballer de délicieux sandwichs. Et n'oublions pas les collations. J'apporterai des chips et des biscuits. Parfait. Cela satisfera nos envies pendant que nous profitons du paysage. Ça va être une journée tellement amusante. J'ai hâte. Moi non plus. Planifions d'y aller demain, si le temps le permet. Cela ressemble à un plan. J'apporterai aussi une couverture et quelques jeux. Excellent. Cela ajoutera à l'excitation. À demain, Anna. À bientôt, John. J'ai hâte d'y être. Leçon 2. J'ai faim. Anna, j'ai faim. Moi aussi. Ensuite, nous pouvons rentrer à la maison et préparer le dîner. Excellente idée. Je suis d'humeur pour quelque chose de fait maison. Que devrions-nous faire? Des fringales? Et les spaghettis? C'est toujours un plaisir de foule. Ça a l'air délicieux. J'y suis. Génial. Je vais prendre les pâtes dans le garde-manger. Et je vais préparer une sauce savoureuse à partir de zéro. Un travail d'équipe parfait, comme toujours. Oh, et n'oublie pas le pain à l'ail. Bien sûr que non. C'est ma spécialité. Ouais. Je peux déjà imaginer l'arôme. J'ai hâte de creuser. Mon estomac grogne. Pareil ici. Allons cuisiner. Allons-nous? Absolument. Il est temps de libérer nos compétences culinaires. À vos marques. Prêts? Partez. Leçon 3. J'ai fait une réservation pour 2 ce soir. Devinez quoi? J'ai fait une réservation pour 2 ce soir. Oh, vraiment? C'est fantastique. Où avez-vous réservé? Dans ce nouveau restaurant italien, tout le monde en parle. Wow, c'est incroyable. À quelle heure est notre réservation? Il est 7 heures du soir ce soir. Parfait pour une belle soirée. J'ai déjà hâte d'y être. Cela va être génial. Je sais, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que leur nourriture est incroyable. Moi aussi. J'ai hâte d'essayer cet endroit. Les critiques étaient élogieuses, donc mes attentes sont élevées. Pareil ici. J'ai faim rien que d'y penser. Ce sera une expérience culinaire mémorable, c'est sûr. Absolument. Je suis prêt à savourer une délicieuse cuisine italienne. Eh bien, préparez-vous à avoir vos papilles gustatives époustouflées. Je compte les minutes jusqu'à 7 heures de l'après-midi. Allons-y. Leçon 4. Le temps est magnifique aujourd'hui. Eh, Anna. Le temps s'annonce magnifique aujourd'hui. Absolument. Nous devrions en tirer le meilleur parti. Je pensais aller à la plage. Voulez-vous nous rejoindre? On dirait un plan. Que devrions-nous apporter? Certainement de la crème solaire, des serviettes et des maillots de bain. Bon appel. Je ne peux pas oublier l'essentiel. Je vais prendre la crème solaire. FPS 50, n'est-ce pas? Oui. Mieux vaut prévenir que guérir. Et nous aurons besoin de quelques serviettes de plage. Je vais les emballer avec nos maillots de bain. Parfait. Nous sommes tout prêts à nous amuser au soleil. J'ai hâte de me détendre et de profiter des rayons. Ce sera une journée de plage fantastique, Anna. Je suis tout à fait d'accord. Allons-y et éclatons-nous. Leçon 5. J'ai essayé de me mettre en forme. Et, Anna. J'ai essayé de me mettre en forme. C'est génial. Besoin de conseils ou d'idées d'entraînement? Absolument.
Je pourrais avoir besoin de conseils. Eh bien, as-tu essayé de faire du jogging ou de courir? Pas vraiment, mais je suis prêt à essayer. Anna, c'est un excellent moyen de brûler des calories et d'augmenter votre endurance. Cela semble difficile, mais cela en vaut la peine. Vous pouvez commencer par de courtes distances et augmenter progressivement. C'est un bon plan. D'autres suggestions? Que diriez-vous d'essayer des exercices de poids corporel à la maison? Comme les pompes et les squats? Exactement. Ils sont efficaces et ne nécessitent aucun équipement. Je vais essayer. Merci pour le conseil. Pas de problème. Tu as compris, John. Leçon 6. Analysons les stratégies de nos concurrents pour trouver l'inspiration. Et, Anna, alors que nous planifions notre prochain mouvement, analysons les stratégies de nos concurrents pour nous inspirer. C'est une bonne idée, John. Apprendre de leurs succès et de leurs échecs peut être précieux. Absolument, Anna. Cela nous aide à comprendre ce qui fonctionne sur le marché. Commençons par faire des recherches sur leurs tactiques de marketing et leur public cible. Bon point, Anna. Savoir qui ils atteignent peut nous donner des idées. Nous devrions également examiner les caractéristiques de leurs produits et leur stratégie de tarification. D'accord, Anna. Comprendre leurs offres nous aide à nous positionner efficacement. N'oublions pas d'analyser les commentaires et les avis de leurs clients. Oui, Anna. Cela nous donne une idée de leurs forces et de leurs faiblesses. Nous pouvons également surveiller leur présence et leur engagement sur les médias sociaux. C'est une excellente façon d'évaluer la réaction de leur public, Anna. Enfin, observons toutes les approches uniques ou innovantes qu'ils adoptent. Excellente idée, Anna. Cela pourrait susciter de la créativité et de nouvelles idées pour nous. En analysant nos concurrents, nous pouvons affiner nos propres stratégies et rester compétitifs. Absolument, Anna. Il s'agit d'amélioration continue et de garder une longueur d'avance. Plongeons dans cette analyse et inspirons-nous pour nos prochaines étapes, John. Je suis excité, Anna. Apprenons des meilleurs et faisons notre marque sur le marché. Leçon 7. J'ai rêvé de vacances. Et, Anna. J'ai rêvé de vacances. Oh, moi aussi. Où pensez-vous aller? En fait, j'envisage une destination de plage tropicale. Ça a l'air incroyable. Soleil, sable et détente. Exactement. Je pourrais utiliser un peu de chaleur et de vitamines de mer. Ah, j'aime ça. Un endroit spécifique à l'esprit? J'ai entendu de bonnes choses à propos de Bali. Et toi? Bali, ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu y aller. Eh bien, pourquoi ne planifions-nous pas notre escapade de rêve à la plage? C'est une idée fantastique, John. Faisons en sorte que cela se produise. Nous allons siroter des cocktails sous les palmiers en un rien de temps. Comptez sur moi. Évadons-nous au paradis, mon ami. Préparez-vous pour des aventures inoubliables sur la plage. J'ai hâte. Ce sera l'évasion tropicale ultime. Leçon 8. J'ai récemment assisté à un festival multiculturel. Et, Anna. J'ai récemment assisté à un festival multiculturel. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Les diverses traditions m'ont intrigué. C'était tellement fascinant. J'adore découvrir différentes cultures. Qu'est-ce qui s'est démarqué? Oh, la nourriture était absolument incroyable. Je peux imaginer. Quel genre de cuisine avez-vous essayé? J'ai mangé des tacos mexicains, du curry indien et des boulettes chinoises. Miam. Cela a dû être une expérience pleine de saveurs. Absolument. Je n'ai pas pu résister à revenir en arrière pendant quelques secondes. Ah, je ne t'en veux pas. La nourriture rassemble les gens. C'est vraiment le cas. C'était une célébration de la diversité et de la délicatesse.
Je suis contente que vous ayez passé un bon moment à explorer différentes traditions. Ce fut une expérience inoubliable, Anna. Je le recommande vivement. Leçon 9. J'ai finalement trouvé le courage de faire du parachutisme. Et, Anna, vous ne croirez pas l'expérience incroyable que j'ai vécue aujourd'hui. Oh, dites-le. Je suis toute oui. Eh bien, j'ai finalement rassemblé le courage d'aller sauter en parachute. Pas question. C'est incroyable. Comment c'était? Anna, c'était absolument époustouflant. Je ne peux même pas le mettre en mots. Je ne peux qu'imaginer la montée d'adrénaline et le sentiment de liberté. Exactement, c'était comme rien de ce que j'avais vécu auparavant. J'avais l'impression de voler. Ça a l'air incroyable, John. Je suis tellement heureux pour vous. Merci. C'était un acte de foi, littéralement. Je suis sûre que c'est une expérience qui restera avec vous pour toujours. Absolument. Les souvenirs et le frisson seront gravés dans mon esprit. Tu m'as inspiré, John. Peut-être que je trouverai le courage de l'essayer un jour. Ce serait incroyable, Anna. Je serai là pour vous encourager. Ah, je te tiendrai à cette promesse. Comptez là-dessus. La vie consiste à embrasser des aventures palpitantes, non? Tu n'as pas plus raison, John. Voici d'autres expériences inoubliables. Leçon 10. Je pensais à une destination de plage tropicale. Et, Anna, avez-vous pensé à nos prochaines vacances? Oh, oui. J'en ai rêvé sans arrêt. Pareil ici. Je suis vraiment excité de partir. Moi aussi. Ce sera une pause bien nécessaire de la routine quotidienne. Absolument. Avez-vous des idées sur l'endroit où nous devrions aller? Je pensais à une destination balnéaire tropicale. Ça a l'air parfait. Soleil, sable et détente. Exactement. De plus, nous pouvons nous adonner à de délicieux cocktails. Ah, comptez sur moi. Nous siroterons des boissons avec de minuscules parapluies. J'ai hâte de sentir le sable chaud entre mes orteils. Et le bruit des vagues qui se brisent en arrière-plan. Félicité. Ce sera l'escapade paradisiaque ultime, John. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Faisons-en des vacances inoubliables. Absolument. Préparez-vous à vous amuser au soleil, mon ami. Leçon 11. Je me sens assez ambitieuse et motivée. Et, Anna, dernièrement, je me sens assez ambitieux et motivé. C'est fantastique, John. L'ambition peut mener à de grandes réalisations. Absolument. J'ai réfléchi à la façon dont je pourrais transformer mes ambitions en réalité. C'est une étape cruciale. Comment prévoyez-vous d'atteindre vos objectifs? Eh bien, une chose que j'ai décidé est de prendre en charge des projets plus difficiles. C'est un geste audacieux, John. Les projets stimulants peuvent repousser vos limites. Exactement. Je crois qu'en sortant de ma zone de confort et en relevant de plus grands défis, je vais grandir et développer de nouvelles compétences. C'est une stratégie brillante. Relever les défis est une voie vers la croissance personnelle et professionnelle. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il est temps de se libérer du familier et de viser la grandeur. Je n'ai aucun doute qu'avec votre détermination et votre travail acharné, vous réaliserez des choses remarquables. Merci pour votre soutien, Anna. Cela signifie beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu, John. Je suis ici pour vous encourager à chaque étape. Ensemble, nous atteindrons de nouveaux sommets et vaincrons nos ambitions. Absolument. Relevons les défis et envolons-nous vers le succès. Leçon 12. Je n'ai pas trouvé mes clés. Et, Anna, y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Je suis là pour vous. Merci, John. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé mes clés. Oh non. C'est une situation délicate. Où les avez-vous eues pour la dernière fois? Je me souviens de les avoir dans mon sac, mais maintenant ils sont introuvables.
Revenons sur vos pas et réfléchissons. Avez-vous vérifié les endroits habituels? Je l'ai fait, mais pas de chance. J'ai même vérifié sous les coussins du canapé. Hmm. Avez-vous essayé de regarder dans les poches de votre veste ou sur le comptoir de la cuisine? Je l'ai fait, mais ils ne sont pas là non plus. C'est comme s'il avait disparu. Ne t'inquiète pas, Anna. Nous les trouverons. Sortons des sentiers battus. Tu as raison, John. Peut-être qu'ils sont dans un endroit où je m'attends le moins à ce qu'ils soient. Avez-vous vérifié la salle de bain ou la buanderie? Pas encore, mais ça vaut le coup. Laissez-moi aller vérifier tout de suite. Bonne chance, Anna. Je croise les doigts pour vous. Devinez quoi, John? Je les ai trouvés. Ils étaient dans la buanderie, de tous les endroits. Ah, c'est inattendu, mais je suis content que vous les ayez trouvés. Crise évitée. Merci pour votre aide, John. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Pas de problème, Anna. Je suis toujours là pour donner un coup de main. Les clés peuvent être sournoises. C'est bien sûr possible. Je ferai plus attention la prochaine fois. Merci encore, John. Leçon 13. Nous devons discuter des conditions de paiement. Et, Anna, nous devons discuter des conditions de paiement de cet accord commercial. Absolument. Assurons-nous d'être sur la même longueur d'onde. Je propose un paiement initial de 50% et les 50% restants à la fin. Cela semble juste. Que diriez-vous de fixer une date limite claire pour l'achèvement? Bonne idée. Convenons d'un délai réaliste pour éviter tout retard. D'accord. Nous devrions également considérer les méthodes de paiement et la facturation. Absolument. Nous pouvons discuter d'options telles que les virements bancaires ou les plateformes de paiement en ligne. Ça marche pour moi. Nous devrions également inclure les pénalités de retard. Oui, pour assurer des paiements en temps opportun. Nous ne voulons pas de retard. Exactement. Finalisons ces termes afin que nous puissions aller de l'avant avec l'accord. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. C'est important pour un partenariat réussi. Absolument, John. Des conditions de paiement claires permettent de faciliter les relations commerciales. Vive une collaboration fructueuse, Anna. Bravo. Scellons l'affaire et faisons en sorte que de grandes choses se produisent. Leçon 14. J'ai besoin de votre aide pour réserver un vol. Et, Anna, j'ai besoin de votre aide pour réserver un vol. Bien sûr, John. Je suis là pour vous aider. Où prévoyez-vous de vous envoler? Je rêvais de visiter Paris, en France. Oh là là! Un voyage dans la ville de l'amour. Comme c'est romantique. Ah, tu m'as attrapé, Anna. Je veux surprendre mon partenaire avec ce voyage. C'est incroyablement gentil, John. Quand prévoyez-vous de voler? Je regarde les vols pour le mois prochain. Je veux m'assurer que tout est bien planifié. Excellent. Nous avons suffisamment de temps pour vous trouver les meilleures offres. Merci beaucoup, Anna. Votre expertise en matière de voyage est inestimable. C'est avec plaisir, John. J'aime planifier des voyages et m'assurer que tout se passe bien. Je suis reconnaissant d'avoir un ami comme toi qui est si féru de voyage. AW, merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous veillerons à ce que vous ayez un voyage fantastique. Absolument. Je compte sur vous pour trouver le vol parfait et rendre ce voyage mémorable. Ne t'inquiète pas, John. Nous trouverons les meilleures options et en ferons un voyage inoubliable. Bon voyage! Merci, Anna. Je suis excité pour cette aventure. Paris, me voilà. Leçon 15. Avez-vous déjà essayé de magasiner en ligne? Et, Anna, avez-vous déjà essayé de magasiner en ligne? Oui, c'est génial. Vous pouvez trouver de bonnes affaires sur de nombreux articles. C'est tellement pratique, n'est-ce pas? Pas besoin de quitter la maison. Absolument. Juste quelques clics, et votre commande est en route.
De plus, vous pouvez facilement comparer les prix et trouver les meilleures offres. C'est vrai, John. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent. J'ai trouvé des rabais incroyables en ligne. C'est comme une chasse au trésor. C'est excitant de marquer beaucoup, John. C'est comme une victoire. Et il y a une grande variété de produits disponibles. Tu peux trouver presque tout ce dont tu as besoin, John. C'est incroyable. J'apprécie particulièrement la commodité de la livraison à domicile. Plus besoin de porter de lourds sacs à provisions. C'est un soulagement. Assurez-vous simplement de lire les commentaires avant de faire un achat. Bon conseil, John. Cela aide à prendre des décisions éclairées. Les achats en ligne ont définitivement changé la donne. C'est devenu une partie de notre vie quotidienne, John. Tellement pratique. Voici pour trouver de bonnes affaires et profiter des avantages du magasinage en ligne, Anna. Bravo à ça, John. Bon shopping et économie. Leçon 16. Je pense que nous devrions chercher des locations de vacances en ligne. Et, Anna. Je pense que nous devrions chercher des locations de vacances en ligne. C'est une excellente idée, John. Cela nous donnera beaucoup d'options. Absolument. Nous pouvons trouver un endroit confortable et abordable pour rester. J'ai hâte de commencer à planifier nos vacances. Ce sera tellement excitant. Je ressens la même chose, Anna. Ça va être une aventure incroyable. Avez-vous un endroit précis en tête? Que diriez-vous d'une destination balnéaire? Quelque part avec du soleil, du sable et de la détente. Ça a l'air parfait. Nous pouvons profiter du soleil et profiter de l'ambiance de la plage. Absolument. De plus, les destinations balnéaires offrent une variété d'activités. Je suis d'accord. Nous pouvons aller nager, faire de la plongée en apnée ou simplement nous détendre sur le rivage. Ce sera une excellente occasion de se ressourcer et de se détendre. Je suis tout à fait d'accord, John. Nous méritons des vacances rafraîchissantes. Alors, commençons à parcourir les sites web de location de vacances. Nous trouverons l'endroit parfait. On dirait un plan. Je vais jeter un coup d'œil à quelques options et les partager avec vous. Génial, Anna. Votre expertise dans la recherche des meilleures offres vous sera utile. Merci, John. Ensemble, nous trouverons une location de vacances fantastique. J'ai hâte de voir quelles options nous avons. Rendons ces vacances inoubliables. Absolument, John. Préparez-vous pour des vacances incroyables remplies de détente et de plaisir. Leçon 17. Je suis allé dans un musée hier. Et, Anna. Je suis allé dans un musée hier. C'était bien. Cela semble intéressant, John. De quel genre de musée s'agissait-il? C'était un musée d'art, rempli de peintures et de sculptures. C'est fascinant. Avez-vous vu des œuvres d'art célèbres? Oui, j'ai vu un tableau célèbre de Van Gogh. C'était à couper le souffle. Waouh! Les œuvres de Van Gogh sont vraiment remarquables. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Il y avait une exposition de sculptures qui était tout à fait unique. Il y avait des pièces abstraites. Les sculptures abstraites peuvent susciter la réflexion. Les avez-vous trouvées intéressants? Absolument. Certains étaient déroutants, mais cela m'a fait réfléchir et les interpréter à ma manière. C'est la beauté de l'art abstrait. Il permet une interprétation individuelle. Exactement. Ce fut une expérience stimulante. Y a-t-il d'autres faits saillants de votre visite au musée? Oh, il y avait cette exposition interactive où vous pouviez créer votre propre œuvre d'art. Ça a l'air amusant. Avez-vous eu la chance de libérer votre côté artistique? Je l'ai fait. J'ai créé une peinture abstraite colorée. C'était assez libérateur. C'est fantastique, John. Je suis heureux que vous ayez eu l'occasion de vous exprimer. Ce fut une visite mémorable, Anna. J'ai aimé explorer le monde de l'art. Les musées ont une façon d'inspirer et d'élargir nos perspectives. Merci, John.
Leçon 18. Je pourrais vraiment utiliser ton aide. Et, Anna, je pourrais vraiment utiliser votre aide pour quelque chose. Bien sûr, John. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? J'ai un projet à venir et je pourrais avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Ce serait génial. Je suis heureux de donner un coup de main. Dites-moi plus à ce sujet. C'est une présentation pour le travail. Je veux qu'il soit engageant et percutant. J'apprécie votre confiance en moi, John. Je vais vous aider à le rendre exceptionnel. Merci beaucoup, Anna. Votre expertise fera une grande différence. Pas de problème du tout. Nous formons une équipe formidable et je suis là pour vous soutenir. Cela signifie beaucoup pour moi, Anna. Je ne pouvais pas demander un meilleur collègue. Le sentiment est mutuel, John. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Absolument. Rencontrons-nous un peu pour discuter du projet en détail. Cela ressemble à un plan. Nous pouvons faire un remue-ménage et créer un plan de match. J'ai hâte d'y être, Anna. Votre contribution sera inestimable. De même, John. Nous ferons de cette présentation un succès. Allons-y. Merci encore, Anna. Je vous suis reconnaissant de votre soutien et de votre amitié. N'en parlez pas, John. C'est à cela que servent les amis et les collègues. Faisons basculer ce projet. Leçon 19. J'assiste bientôt à un événement officiel. Et, Anna, j'ai besoin de vos conseils. J'assiste bientôt à un événement officiel. Absolument. Je peux vous aider. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai besoin d'une nouvelle tenue. Quelque chose d'élégant et approprié. Ils ont un large éventail d'options. Robes, costumes et accessoires. C'est parfait. Je veux faire une impression durable. Tu vas faire tourner les têtes, John. Trouvons l'ensemble parfait. J'apprécie votre confiance, Anna. Je fais confiance à votre sens de la mode. Pas de souci, John. J'ai l'œil pour le style et ce qui vous convient. C'est pourquoi je suis venu vous voir, Anna. Tu es mon gourou de la mode. Ah, heureux d'assumer ce rôle, John. Commençons à naviguer. Devrais-je opter pour un costume classique ou essayer quelque chose de plus audacieux? Cela dépend de l'événement et de votre style personnel. Nous trouverons le bon équilibre. Je veux me démarquer, mais pas trop. Chic avec une touche d'unicité. Je connais exactement le style que tu recherches, John. Nous allons vous faire briller. Génial. J'ai hâte de voir les options et de choisir la tenue parfaite. Ce sera une aventure de magasinage amusante, John. Préparez-vous à faire vibrer cet événement. Merci, Anna. J'ai la chance de t'avoir comme conseillère mode et amie. AW, le sentiment est mutuel, John. Faisons de vous la personne la mieux habillée là-bas. Leçon 20. J'ai trouvé un super hôtel pour notre voyage. Et, Anna, j'ai trouvé un super hôtel pour notre voyage. Ça a l'air parfait, John. Dites-moi plus à ce sujet. C'est dans un endroit pratique et à d'excellentes critiques. C'est prometteur. Quel est le prix par nuit? C'est 100 livres par nuit pour une chambre standard. C'est raisonnable. Comprend-il des équipements? Oui, ils offrent un petit déjeuner gratuit et une connexion Wi-Fi gratuite. C'est un bon bonus. Qu'en est-il de la taille de la chambre et des installations? Les chambres sont spacieuses et bien équipées avec des équipements modernes. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour un séjour confortable. Je le pensais aussi, Anna. C'est un bon rapport qualité-prix. D'accord. Réservez-le et sécurisons notre hébergement. Je vais aller de l'avant et faire la réservation. Marché conclu. Excellent travail, John. Notre voyage se déroule bien. Merci, Anna. Je suis content que nous ayons trouvé un hôtel parfait dans notre budget. Moi aussi, John. C'est une chose de moins à craindre. Maintenant,
Nous pouvons nous concentrer sur la planification de notre itinéraire et passer un moment fantastique. Absolument. J'ai hâte à notre voyage. Ça va être incroyable. Leçon 21. Avez-vous réservé votre vol pour notre voyage? Et, Anna, avez-vous réservé votre vol pour notre voyage? Oui, je l'ai fait. Je voulais m'assurer que tout soit trié. C'est génial, Anna. Avez-vous réservé un vol direct? Absolument. J'ai réservé un vol direct pour assurer un voyage en douceur. Geste intelligent, Anna. Les vols directs permettent de gagner du temps et de réduire les tracas. C'est exactement ce que je pensais, John. La commodité est la clé. Et c'est beaucoup plus confortable aussi, sans escale. Je suis tout à fait d'accord. Les vols sans escale facilitent les voyages. Avez-vous réussi à obtenir une bonne affaire sur les billets? Oui, j'ai trouvé beaucoup de choses avec une compagnie aérienne réputée. C'est fantastique, Anna. C'est toujours agréable d'économiser de l'argent. Certainement, John. J'aime obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Donc, nous serons sur le même vol alors. J'ai hâte d'y être. Absolument, John. Ce sera un voyage amusant ensemble. Nous pouvons nous divertir mutuellement et partager des histoires de voyage. Cela ressemble à un plan. Cela rendra le vol plus agréable. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Rendons ce voyage inoubliable. Absolument, John. Ce sera une aventure inoubliable. Leçon 22. Nous devons trouver un bon restaurant pour le dîner ce soir. Et, Anna, nous devons trouver un bon restaurant pour dîner ce soir. Très bien. Je vais commencer à chercher des options. C'est génial, Anna. Trouvons un endroit avec de la nourriture délicieuse. Absolument. Nous devrions également tenir compte de l'ambiance et de l'emplacement. Absolument, Anna. Une atmosphère chaleureuse serait parfaite. Je vais m'assurer de vérifier les critiques aussi. Nous voulons de la qualité. Bonne idée, Anna. Les critiques peuvent nous donner des informations d'autres convives. Nous ne voulons pas de mauvaises surprises, John. Les avis sont importants. D'accord, Anna. Nous voulons tirer le meilleur parti de notre expérience culinaire. Je vais aussi vérifier les restaurants avec une variété d'options. Cela semble parfait. Nous avons tous les deux des préférences différentes. La variété nous permet de trouver tous les deux quelque chose que nous apprécierons. Et n'oubliez pas de vérifier s'ils ont des options végétariennes. Bien sûr, John. Je m'assurerai qu'il y a des choix appropriés pour vous. Merci, Anna. Vous pensez toujours à tout. C'est avec plaisir, John. Nous formons une excellente équipe quand il s'agit de nourriture. Ah, c'est sûr. Nos papilles gustatives sont synchronisées. Trouvons un restaurant qui satisfera nos envies et fera danser nos papilles. Leçon 23. J'ai besoin de soleil, de sable et de détente. Et, Anna, nous devrions planifier une escapade à la plage bientôt. Absolument. J'ai besoin de soleil, de sable et de détente. D'accord. Nous avons besoin d'un endroit avec de belles plages et une nature préservée. Absolument, John. Ce serait rafraîchissant d'être entouré par la beauté naturelle. Je pense à une destination avec des eaux cristallines et des plages de sable blanc. On dirait le paradis, John. Nous pouvons nous détendre et profiter du soleil. Et n'oublions pas d'explorer la nature intacte à proximité. Absolument. Des sentiers de randonnée et des paysages pittoresques seraient un bonus. Je veux échapper à l'agitation de la ville, Anna. Moi aussi, John. Un environnement paisible et serein est ce dont nous avons besoin. Nous devrions également chercher un endroit avec des activités comme la plongée en apnée ou le kayak. Excellente idée. L'aventure et les sports nautiques ajouteront de l'excitation à notre voyage. Et ne négligeons pas la cuisine locale.
J'ai envie de fruits de mer. Oh, oui. Des fruits de mer frais sur la plage seraient un délice culinaire. Nous sommes sur la même longueur d'onde, Anna. Ce sera une escapade parfaite à la plage. Je peux déjà imaginer les couchers de soleil et le bruit des vagues qui se brisent. Ça va être incroyable, Anna. Commençons à rechercher notre destination de rêve. Je suis excitée, John. Nous trouverons l'endroit idéal qui coche toutes les cases. Leçon 24. La technologie a pris le contrôle de nos vies. Et, Anna, dernièrement, j'ai eu l'impression que nous manquions le monde réel parce que nous sommes tellement collés à nos écrans. Je comprends ce que tu veux dire, John. La technologie a pris le contrôle de nos vies. Exactement. Nous faisons constamment défiler, cliquer et glisser. C'est comme si nous étions piégés dans une bulle numérique, manquant des expériences authentiques. Les joies simples de la connexion avec la nature et de l'engagement avec les gens en face à face me manquent. Moi aussi, John. Le monde réel a tellement à offrir au-delà des pixels et des notifications. Nous devrions faire un effort conscient pour nous déconnecter et être présents dans le moment présent. C'est une excellente idée, John. Réservons du temps sans écran pour nous-mêmes. Nous pouvons faire une randonnée, pique ou simplement profiter d'une conversation sans distraction. Ça a l'air rafraîchissant, John. Redécouvrir le monde réel nous apportera de nouvelles perspectives. Nous serons en mesure d'apprécier la beauté qui nous entoure et de former des liens plus profonds. Et qui sait, nous pourrions tomber sur des aventures inattendues et créer des souvenirs impérissables. Absolument, Anna. Il est temps de se libérer de l'emprise numérique et d'embrasser le monde réel. Je suis avec toi, John. Trouvons l'équilibre et profitons au maximum de chaque instant. Voici pour vivre la vie au-delà des écrans et embrasser les merveilles du monde réel, Anna. Bravo à ça, John. Embarquons ensemble dans cette aventure. Leçon 25. Avez-vous déjà envisagé d'avoir une maison intelligente? Et, Anna, avez-vous déjà envisagé d'avoir une maison intelligente? En fait, je l'ai fait. Pouvoir tout contrôler depuis chez soi semble pratique. Absolument. Les maisons intelligentes offrent bien plus que de la commodité. C'est vrai, John. Il renforce également la sécurité. Exactement. Avec des serrures intelligentes, des caméras et des alarmes, nous pouvons nous sentir plus en sécurité à la maison. C'est rassurant d'avoir cette couche de protection supplémentaire. Et nous pouvons surveiller nos maisons même lorsque nous sommes absents, directement à partir de nos téléphones. C'est une fonctionnalité formidable. Nous pouvons garder un œil sur les choses, peu importe où nous sommes. De plus, les maisons intelligentes peuvent également aider à économiser de l'énergie, avec des systèmes automatisés. C'est une situation gagnant-gagnant. Nous pouvons réduire notre empreinte carbone et économiser de l'argent. Imaginez régler la température ou éteindre les lumières avec une simple commande vocale. Cela nous rendrait certainement la vie plus facile et plus efficace. Et n'oublions pas les gadgets amusants, comme les haut-parleurs à commande vocale. Oh, oui. Nous pouvons simplement demander notre musique préférée ou obtenir des réponses à nos questions. C'est comme avoir un assistant personnel à portée de main. Ah, ça rendrait certainement la vie un peu plus divertissante. J'envisage sérieusement de transformer ma maison en maison intelligente maintenant. Je suis là avec toi, John. Les avantages sont trop beaux pour être laissés passer. Leçon 26. J'ai besoin d'aller au centre-ville. Et, Anna, j'ai besoin d'aller au centre-ville. Avez-vous des suggestions sur la façon de vous y rendre? Vous pouvez prendre le bus numéro 12. Il va directement au centre-ville. C'est pratique. Est-ce un bus fréquent avec des horaires réguliers? Oui, c'est une route populaire. Les bus passent toutes les 15 minutes pendant les heures de pointe. Parfait. Je n'aurai pas à attendre longtemps alors. Et le trajet en bus est généralement fluide et confortable. C'est bon à savoir. Je peux me détendre pendant le voyage.
Assurez-vous de vérifier l'horaire d'autobus pour planifier votre heure de départ. Absolument, Anna. Je ne veux pas manquer le bus. Le bus vous déposera en plein cœur de la ville. C'est exactement là que je dois aller. C'est pratique. Et il y a beaucoup de boutiques, de restaurants et d'attractions à proximité. On dirait un quartier animé. J'aurais beaucoup à explorer. N'oubliez pas de garder de la monnaie pour le billet d'autobus. Merci pour le rappel, Anna. Je vais m'assurer d'avoir le bon montant. Vous êtes le bienvenu, John. Profitez de votre voyage au centre-ville. Je le ferai, Anna. Merci pour les conseils utiles. Leçon 27. Nous devons réviser le contrat. Et, Anna. Nous devons réviser le contrat. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr, John. Je peux certainement vous aider à rédiger le contrat révisé. Ce serait génial, Anna. Nous devons apporter des changements importants. Commençons par examiner le contrat existant et identifier les domaines qui doivent être modifiés. Absolument, Anna. Nous voulons nous assurer que toutes les mises à jour nécessaires sont effectuées. Une fois que nous aurons bien compris les changements, nous pourrons commencer à rédiger le contrat révisé. Je fais confiance à votre expertise, Anna. Votre souci du détail est impressionnant. Merci, John. Je m'assurerai d'inclure tous les termes et conditions juridiques nécessaires. Et rendons le langage aussi clair et concis que possible. Certainement, John. Nous voulons que le contrat soit facilement compris par toutes les parties impliquées. Il est important d'éviter toute confusion ou mauvaise interprétation potentielle. Je veillerai également à ce que le contrat révisé soit conforme aux lois et règlements applicables. C'est crucial, Anna. Nous devons respecter toutes les exigences légales. Une fois que l'ébauche est prête, nous pourrons l'examiner ensemble et apporter les ajustements nécessaires. Cela ressemble à un plan, Anna. Nous travaillerons ensemble pour finaliser le contrat. Et s'il y a des questions ou des préoccupations au cours du processus, n'hésitez pas à me contacter. J'apprécie votre soutien, Anna. Votre expertise sera inestimable dans ce processus. C'est avec plaisir, John. Je suis là pour vous aider à chaque étape du processus. Leçon 28. Quelle ligne dois-je prendre pour me rendre au musée? Et, Anna. J'ai une autre question. Quelle ligne dois-je prendre pour me rendre au musée? Tu devrais prendre la ligne verte, John. Il va directement au musée. Génial. Est-ce une ligne populaire avec des trains fréquents? Oui, la ligne verte est l'une des lignes les plus fréquentées, donc il y a des trains toutes les quelques minutes. C'est pratique. Je n'aurai pas à attendre longtemps pour prendre un train. Et le musée n'est qu'à quelques arrêts de la gare. C'est parfait. Je n'aurai pas à marcher trop loin une fois que je descendrai du train. Assurez-vous de vérifier l'horaire du train pour planifier votre heure de départ. Merci pour le rappel, Anna. Je ne veux pas rater le train. Ne t'inquiète pas, John. Les trains sont assez ponctuels sur la ligne verte. C'est bon à savoir. Je vais m'assurer d'être à l'heure. Une fois que vous descendez à la station du musée, suivez simplement les panneaux indiquant l'entrée. J'apprécie les instructions, Anna. Je ne veux pas me perdre. Pas de problème, John. Le musée est un point de repère populaire, il est donc facile à trouver. Et savez-vous s'il y a des billets à prix réduit disponibles? Cela vaut la peine de consulter leur site web ou de demander à la billetterie des offres spéciales. Je vais m'assurer de le faire. Économiser de l'argent serait un bonus. Absolument, John. Chaque petite économie compte. Leçon 29. Je cherche un hôtel avec quelques commodités. Et, Anna. Je cherche un hôtel avec quelques équipements. Dispose-t-il d'un centre de remise en forme ou d'une piscine? Oui, l'hôtel dispose d'un centre de fitness et d'une piscine. C'est parfait. Je peux rester actif et me détendre pendant mon séjour. Anna,
Le centre de remise en forme est bien équipé avec des équipements d'exercice modernes. Je serai en mesure de maintenir ma routine d'entraînement même en voyage. Et la piscine est assez spacieuse et offre une vue magnifique. Cela semble rafraîchissant. Je peux me baigner et me détendre après une longue journée. De plus, la natation est un excellent moyen de rester en forme et de profiter de ses loisirs. Absolument. Je vais m'assurer d'emballer mon maillot de bain. N'oublie pas aussi tes lunettes et ta crème solaire, John. Bon point, Anna. Je ne veux pas oublier ces éléments essentiels. Anna, l'hôtel fournit également des serviettes et d'autres équipements pour votre commodité. C'est pratique. Je n'aurai pas à m'inquiéter d'emporter des serviettes supplémentaires. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, le personnel de l'hôtel est toujours serviable. C'est bon à savoir. Je les contacterai si j'ai besoin de quoi que ce soit. Le centre de remise en forme et la piscine sont généralement ouverts à des heures précises. Je vais vérifier le site web de l'hôtel ou demander à la réception pour les horaires. C'est une bonne idée, John. Vous pouvez planifier vos activités en conséquence. Leçon 30. Je prévois de louer une voiture. Et, Anna, j'ai l'intention de louer une voiture. De quels documents aurais-je besoin? Vous aurez généralement besoin de votre permis de conduire valide et d'une carte de crédit. C'est logique. Je vais m'assurer de les apporter avec moi. Votre permis de conduire est essentiel pour prouver que vous êtes admissible à conduire. Absolument, Anna. Je ne voudrais aucun problème lors de la location d'une voiture. Et la carte de crédit est généralement requise à des fins de sécurité et de paiement. J'ai une carte de crédit valide, donc cela ne devrait pas être un problème. Assurez-vous simplement que la carte de crédit dispose de suffisamment de crédit disponible pour tout dépôt ou frais supplémentaires. Bon point, Anna. Je vérifierai ma limite de crédit avant de louer la voiture. C'est aussi une bonne idée de lire les termes et conditions du contrat de location. Je vais m'assurer de les parcourir attentivement pour éviter toute surprise. Certaines sociétés de location peuvent avoir des exigences supplémentaires, il est donc préférable de vérifier à l'avance. Je vais contacter la société de location et demander s'il y a des documents spécifiques dont ils ont besoin. C'est une décision intelligente, John. Il vaut mieux être préparé. Pensez-vous que j'aurai besoin d'autres documents, comme une preuve d'assurance? Cela dépend de la compagnie de location et de votre couverture d'assurance personnelle. Je vais vérifier auprès de la société de location pour voir si j'ai besoin de documents d'assurance supplémentaires. C'est une bonne idée, John. Il est préférable d'avoir tous les documents nécessaires en ordre. Leçon 31. Avez-vous déjà pensé à partir à l'aventure spontanée? Et, Anna, avez-vous déjà pensé à partir à l'aventure spontanée? Oui, John. Je crois qu'il faut embrasser le moment présent et faire des voyages spontanés. Ça a l'air excitant. Où aimeriez-vous aller? Hmm, peut-être un road trip dans une charmante ville côtière ou une expédition de randonnée dans les montagnes. Les deux options semblent incroyables. J'adore explorer de nouveaux endroits dans la nature. La nature a une façon de rajeunir nos esprits et de nous rapprocher de nous-mêmes. Absolument. La beauté du plein air peut être vraiment impressionnante. De plus, partir à l'aventure spontanée nous permet de nous libérer de nos routines et de vivre quelque chose de différent. C'est un excellent moyen de créer des souvenirs durables et des histoires à partager. Et parfois, les moments les plus mémorables se produisent lorsque nous sortons de notre zone de confort. C'est tellement vrai. Entrer dans l'inconnu peut mener à des expériences inattendues et merveilleuses. C'est comme ouvrir une porte à des possibilités infinies et embrasser la spontanéité de la vie. Je suis tout à fait d'accord, Anna. La vie est faite pour être vécue pleinement. Alors, saisissons l'occasion et planifions ensemble notre prochaine aventure spontanée. Je suis à fond, Anna. Embarquons pour un voyage inoubliable et créons des histoires que nous chérirons pour toujours. L'aventure vous attend, John.
Profitons-en au maximum et profitons de chaque instant. Absolument, Anna. Voici pour embrasser le présent et vivre des aventures incroyables ensemble. Leçon 32. Je planifie un voyage. Et, Anna, je planifie un voyage, et je pense qu'une semaine serait suffisante pour explorer et tout expérimenter. Cela semble être un délai raisonnable, John. Où comptez-vous aller? Je pense visiter une ville dynamique avec beaucoup d'attractions et d'activités. Une semaine devrait vous donner beaucoup de temps pour voir les principaux sites touristiques et vous immerger dans la culture locale. Exactement. Je veux m'assurer d'avoir suffisamment de temps pour explorer et m'imprégner de l'atmosphère. C'est toujours une bonne idée de planifier votre itinéraire à l'avance pour tirer le meilleur parti de votre temps. Je vais certainement le faire, Anna. Je veux m'assurer de ne rien manquer. Commencez par énumérer les principales attractions et monuments que vous souhaitez visiter. C'est une approche intelligente. Je vais faire des recherches et faire une liste des endroits incontournables. N'oubliez pas de laisser de la place aux découvertes spontanées et aux recommandations locales. Absolument. Certaines des meilleures expériences viennent de tomber sur des joyaux cachés. Et n'oubliez pas de consacrer du temps à la détente et aux loisirs. Bon point, Anna. Il est important d'équilibrer l'exploration avec un temps d'arrêt. De plus, vous voudrez peut-être essayer la cuisine locale et découvrir la vie nocturne de la ville. Oh, absolument. Essayer de délicieux plats et profiter de la vie nocturne sont des éléments essentiels de l'expérience. Avec une semaine, vous aurez l'occasion de vous immerger dans la scène locale. Je suis de plus en plus excité par le voyage maintenant. Une semaine semble être la durée parfaite. C'est une grande longueur pour un voyage. Vous aurez assez de temps pour créer des souvenirs durables. Leçon 33. Que diriez-vous d'apprendre une nouvelle compétence ou de vous adonner à un passe-temps? Et, Anna, quelque chose qui semble être une idée intelligente que nous devrions essayer? Que diriez-vous d'apprendre une nouvelle compétence ou de vous adonner à un passe-temps? C'est une excellente suggestion, Anna. Cela peut être amusant et enrichissant. Nous pouvons choisir quelque chose que nous avons toujours voulu apprendre ou explorer un domaine complètement nouveau. J'ai toujours voulu apprendre à jouer de la guitare. Et toi? Ça a l'air génial, John. J'ai toujours été intéressé par la photographie. Parfait. Nous pouvons nous soutenir et nous motiver mutuellement dans nos activités respectives. Absolument. Nous pouvons partager des conseils, pratiquer ensemble et célébrer nos progrès. C'est une façon intelligente d'investir notre temps et de développer de nouveaux talents. De plus, apprendre quelque chose de nouveau peut renforcer notre confiance et ouvrir de nouvelles opportunités. Je suis d'accord, Anna. C'est une bonne idée d'apprendre et de grandir continuellement. Nous pouvons également envisager de nous joindre à un club local ou à un groupe communautaire lié à nos intérêts. C'est une décision intelligente. Cela nous permettra de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et d'élargir notre réseau. Et qui sait, nous découvrirons peut-être des talents ou des passions cachées en cours de route. C'est la beauté d'essayer de nouvelles choses, Anna. Nous ne savons jamais de quoi nous sommes capables jusqu'à ce que nous essayions. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de découverte de soi. Je suis à fond, Anna. Voici pour adopter de nouvelles compétences et profiter du processus. Bravo à notre idée intelligente et aux aventures passionnantes qui nous attendent. Leçon 34. Avez-vous toujours le reçu de l'article que nous avons acheté? Et, Anna, avez-vous toujours le reçu pour l'article que nous avons acheté? Oui, je l'ai gardé en sécurité au cas où nous aurions besoin de faire des retours. C'est une décision intelligente, Anna. Il est toujours bon d'avoir le reçu à portée de main. Absolument. Il sert de preuve d'achat et facilite le processus de retour. J'ai appris de mes expériences passées que la conservation des reçus peut vous éviter beaucoup de tracas. C'est vrai, John. Parfois, les produits s'avèrent défectueux ou pas ce à quoi nous nous attendions.
Avoir le reçu garantit que nous pouvons obtenir un remboursement ou un échange sans aucun problème. Et c'est une bonne pratique de vérifier la politique de retour du magasin avant de faire un achat. C'est un conseil intelligent, Anna. Chaque magasin peut avoir des politiques et des délais différents pour les retours. Il est également utile de garder l'article en bon état et de conserver son emballage d'origine. Oui, Anna. Le retour du produit dans son état d'origine augmente les chances d'un retour réussi. De plus, il est bon d'être au courant des frais de réapprovisionnement ou d'expédition de retour qui pourraient s'appliquer. Certainement, Anna. Nous devrions tenir compte de ces facteurs lorsque nous décidons de faire un rendement. Donc, avec le reçu en main, nous pouvons approcher le magasin en toute confiance si des problèmes surviennent. Absolument. Cela nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que nous avons la preuve de notre achat. Et cela nous permet de tirer le meilleur parti de nos droits et protection des consommateurs. Merci de m'avoir rappelé le reçu, Anna. C'est un document important à avoir. Vous êtes le bienvenu, John. Il vaut toujours mieux être préparé. Gardons-le garder en sécurité pour tous les besoins futurs. Leçon 35. Longtemps sans voir. Salut. Ça fait longtemps. Comment avez-vous été? J'ai été bonne, merci. Juste rester occupée. Et toi? Pareil ici, Anna. La vie a été trépidante, mais je m'accroche. C'est agréable de se rattraper après un certain temps. Une nouvelle excitante à partager? En fait, j'ai récemment commencé un nouvel emploi. C'est tout un changement. C'est génial, John. Félicitations pour cette nouvelle opportunité. Merci, Anna. Cela a été difficile, mais aussi gratifiant. Je suis contente d'entendre cela. De nouveaux départs peuvent apporter de nouvelles expériences. Absolument. Alors, et vous? Quelque chose de nouveau et d'excitant se passe-t-il? Eh bien, j'ai exploré de nouveaux passe-temps. Essayé différentes choses. C'est génial, Anna. Découvrir de nouvelles passions est toujours passionnant. Ce fut un voyage amusant de découverte de soi et de croissance personnelle. Je suis heureux pour toi, Anna. Continuez à explorer et à profiter de ces passe-temps. Merci, John. Je vais certainement continuer à embrasser de nouvelles aventures. C'est formidable de te voir prospérer, Anna. Restez positif et continuez à briller. De même, John. Continuons à nous soutenir mutuellement dans ce voyage. Absolument, Anna. Voici l'amitié, la croissance et bien d'autres conversations. Bravo à ça, John. Que nos chemins continuent de se croiser de la manière la plus inattendue. Leçon 36. Il est important de se concentrer sur la croissance personnelle. Et, Anna. Personnellement, je me souviens qu'il s'agit de croissance, pas d'attaque personnelle. Absolument, John. Il est important de se concentrer sur la croissance personnelle plutôt que d'attaquer les autres. Lorsque nous abordons les choses avec un état d'esprit de croissance, nous nous ouvrons à l'apprentissage et à l'amélioration. C'est tellement vrai, John. Il s'agit de nous développer et de devenir de meilleures versions de qui nous sommes. Exactement, Anna. Les attaques personnelles ne font que créer de la négativité et entraver le progrès. Au lieu de cela, nous devrions nous efforcer d'avoir des conversations constructives et de fournir des commentaires utiles. Les commentaires constructifs nous permettent d'identifier les domaines à améliorer sans nous déchirer les uns les autres. Il s'agit de favoriser un environnement favorable et stimulant à la croissance. Absolument, Anna. Nous pouvons nous encourager mutuellement à atteindre notre plein potentiel sans recourir à des attaques personnelles. Et lorsque nous nous concentrons sur la croissance, nous créons des opportunités de changement positif et de développement. C'est l'état d'esprit que nous devrions toujours viser, Anna. Cela profite non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Alors, rappelons-nous que la croissance personnelle est la clé et choisissons la gentillesse plutôt que les attaques personnelles. Je suis d'accord avec ça, Anna. Ensemble,
Nous pouvons créer une culture de croissance et de respect. Leçon 37. J'ai des herbes fraîches. Et, Anna, j'ai des herbes fraîches. En voulez-vous? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais du basilic et de la coriandre. Bien sûr, Anna. Je vais vous chercher du basilic frais et de la coriandre. C'est génial, John. J'ai hâte de les utiliser dans ma cuisine. C'est toujours agréable d'avoir des herbes fraîches. Ils ajoutent beaucoup de saveur. Absolument, John. Les herbes fraîches rendent un plat tellement meilleur. Je suis content que tu sois excitée, Anna. Je vais m'assurer de vous obtenir les meilleurs. Merci, John. Vous êtes le héros de l'herbe. Ah, héros des herbes. J'aime ce titre, Anna. Je le porterai fièrement. Eh bien, tu le mérites, John. Vous obtenez toujours les meilleurs ingrédients. J'apprécie le compliment, Anna. Il s'agit de faire de la nourriture délicieuse ensemble. Certainement, John. Cuisiner est plus amusant lorsque nous avons des ingrédients frais avec lesquels travailler. D'accord, Anna. Faisons des plats incroyables avec le basilic frais et la coriandre. Cela ressemble à un plan, John. Commençons à cuisiner et profitons des saveurs des herbes. Leçon 38. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous est la clé. Et, Anna, trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous est la clé. Absolument, John. Chacun a ses propres préférences et besoins. Il est important de déterminer quelle méthode ou stratégie nous conviennent individuellement. C'est vrai, John. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour nous. Nous devrions expérimenter et découvrir ce qui nous apporte le plus de succès. Les essais et les erreurs peuvent nous mener aux approches qui nous conviennent le mieux. Exactement, Anna. Il s'agit de trouver notre propre chemin unique. Et être ouvert à essayer de nouvelles choses en cours de route. La flexibilité est la clé. Nous devons nous adapter à ce qui fonctionne dans différentes situations. C'est un excellent point, John. Ce qui fonctionne dans une situation peut ne pas fonctionner dans une autre. Alors, continuons d'explorer et d'apprendre ce qui fonctionne le mieux pour nous. D'accord, John. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance. Et soutenons-nous les uns les autres pour trouver ce qui fonctionne pour nous individuellement. Absolument, John. Nous sommes dans le même bateau, en train de trouver nos propres voies. Alors, voici pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous et embrasser notre unicité. Bravo à ça, John. Parcourons nos voyages avec curiosité et détermination. Leçon 39. J'ai trouvé un service pratique. Et, Anna, j'ai trouvé un service pratique. C'est génial, John. En quoi consiste le service? Cela aide avec les tâches et les courses, comme l'épicerie et le nettoyage. Ça a l'air pratique, John. Mais je m'inquiète des frais. Je comprends, Anna. Les frais peuvent être une préoccupation. Les frais sont-ils raisonnables ou trop chers? Je ne suis pas encore sûr, Anna. Je vais vérifier et vous le faire savoir. Merci, John. Je veux m'assurer que cela en vaut la peine. Absolument, Anna. Nous devrions peser la commodité par rapport au coût. Peut-être y a-t-il d'autres services avec des frais moins élevés. C'est un bon point, Anna. Je vais aussi chercher des alternatives. Trouvons un service à la fois pratique et abordable. D'accord, Anna. Nous trouverons le bon équilibre. Merci de votre compréhension, John. J'apprécie votre aide. Pas de problème, Anna. Nous trouverons une solution ensemble. C'est à ça que servent les amis, John. Nous nous soutenons mutuellement. Certainement, Anna. Trouvons le service parfait pour nous. Voici la commodité sans vous ruiner, John. Leçon 40. Y a-t-il un service de navette vers le centre-ville? Et, Anna, y a-t-il un service de navette pour le centre-ville?
Absolument, John. Il y a une navette qui vous emmène au centre-ville. C'est pratique. À quelle fréquence la navette circule-t-elle? Il circule toutes les heures, John. Il n'y a donc pas de longue attente. Parfait. Nous évite les tracas de trouver un parking au centre-ville. Exactement, John. C'est un moyen de se déplacer sans stress. Y a-t-il des frais pour le service de navette? Non, John. C'est en fait gratuit. Wow, c'est encore mieux. Gratuit et pratique. Je pensais que tu aimerais ça, John. C'est une situation gagnant-gagnant. Merci de me l'avoir fait savoir, Anna. Vous êtes une bouée de sauvetage. Pas de problème, John. Je suis là pour vous aider avec des informations utiles. Eh bien, je l'apprécie, Anna. Tu es le meilleur. Ah, merci, John. Juste faire ma part pour rendre la vie plus facile. Et tu le fais bien, Anna. Merci encore. N'importe quand, John. Profitons bientôt de ce service de navette. Absolument, Anna. Montons à bord de la navette gratuite du centre-ville et amusez-vous. Leçon 41. Une destination connue pour être conviviale pour les voyageurs en solo. Et, Anna, si vous prévoyez de voyager en solo, commencez par une destination connue pour être conviviale pour les voyageurs en solo. C'est un excellent conseil, John. Quelle destination recommanderiez-vous? Des villes comme Tokyo, Barcelone et Amsterdam sont connues pour être accueillantes pour les voyageurs en solo. C'est bon à savoir, John. La sécurité est importante lorsque vous voyagez seul. Absolument, Anna. Choisir une destination avec une bonne réputation pour les voyageurs en solo peut offrir la tranquillité d'esprit. Y a-t-il des choses spécifiques à rechercher dans une destination conviviale pour les voyageurs en solo? Recherchez des endroits avec une scène sociale dynamique, un transport facile et de nombreuses activités pour l'exploration en solo. Ce sont d'excellents points, John. Il est important d'avoir l'occasion de rencontrer d'autres voyageurs ou des locaux. Certainement, Anna. Se connecter avec les autres peut améliorer l'expérience de voyage en solo. Avez-vous d'autres conseils pour les voyageurs en solo, John? Faites des recherches sur les coutumes et l'étiquette locale et faites toujours confiance à votre instinct lorsque vous voyagez seul. De sages conseils, John. Être conscient et préparé est la clé. Et n'oubliez pas de vous amuser et d'embrasser la liberté de voyager en solo, Anna. Absolument, John. Les aventures en solo peuvent mener à des expériences incroyables et à une croissance personnelle. Alors, commencez par une destination conviviale pour les voyageurs en solo et embarquez pour un voyage inoubliable, Anna. Je suis excitée, John. Planifions nos aventures en solo et créons des souvenirs. Leçon 42. Le marketing de contenu peut être efficace. Et, Anna, quand il s'agit de certaines données démographiques, qu'en est-il du marketing de contenu? C'est un bon point, John. Le marketing de contenu peut être efficace pour atteindre des publics spécifiques. Exactement, Anna. Il permet aux entreprises d'adapter leur message aux données démographiques ciblées. Qu'est-ce qui rend le marketing de contenu si puissant? Eh bien, Anna, le marketing de contenu fournit des informations précieuses et attrayantes pour attirer et fidéliser les clients. Je vois. Il s'agit donc de créer un contenu pertinent et intéressant. Absolument, Anna. Le contenu doit trouver un écho auprès du public cible et répondre à ses besoins. Existe-t-il des stratégies spécifiques pour le marketing de contenu auprès de certains groupes démographiques? Oui, Anna. La recherche des préférences et des intérêts du groupe démographique cible est cruciale pour créer un contenu ciblé. C'est logique, John. Cela aide à comprendre leurs désirs et leurs besoins. De plus, tirer parti des plateformes et des canaux où le groupe démographique cible est actif peut améliorer la portée du contenu. Il s'agit donc de les atteindre là où ils sont déjà. Exactement, Anna. Rencontrer le public sur leur plateforme préférée augmente les chances d'engagement.
C'est une approche intelligente, John. Il s'agit de se connecter avec les bonnes personnes. En effet, Anna. Le marketing de contenu permet aux entreprises d'établir des relations et de la confiance avec leurs données démographiques cibles. Je peux comprendre pourquoi le marketing de contenu est puissant pour atteindre certains groupes démographiques, John. Je suis content que tu le penses, Anna. C'est une stratégie polyvalente et efficace dans le paysage numérique d'aujourd'hui. Explorons davantage le marketing de contenu et voyons comment cela peut nous être bénéfique, John. Leçon 43. J'ai trouvé un restaurant qui est un choix parfait. Et, Anna. J'ai trouvé un restaurant qui est un choix parfait. C'est génial, John. Quel genre de nourriture servent-ils? Ils servent de délicieuses brochettes, Anna. C'est alléchant. Oh, j'adore les kebabs. Cela semble incroyable, John. Je savais que tu serais excitée, Anna. Tout le monde y gagne. Ont-ils différents types de kebabs? Absolument, Anna. Ils offrent une variété de brochettes avec différentes saveurs. C'est parfait. J'aime essayer différentes saveurs. Tu vas te régaler, Anna. Leurs kebabs sont de premier ordre. J'ai hâte, John. Allons-y et rassemblons nos papilles. Je suis là avec toi, Anna. Laissez-vous tenter par de délicieuses brochettes. Merci d'avoir trouvé cet endroit, John. Vous êtes le roi du kebab. Ah, le roi du kebab. J'aime ce titre, Anna. Profitons de notre festin. D'accord, John. Il est temps de creuser et de savourer chaque bouchée. Voici de savoureux kebabs et une merveilleuse expérience culinaire, Anna. Bravo à ça, John. Rendons ce repas inoubliable. Leçon 44. Il est important de s'exprimer clairement et calmement. Et, Anna. Lorsque nous communiquons, il est important de nous exprimer clairement et calmement. Absolument, John. Une communication claire évite les malentendus. Et rester calme peut éviter des conflits inutiles, Anna. Je suis d'accord, John. Il est plus facile de trouver des solutions lorsque nous sommes calmes. De plus, cela permet de garder la conversation productive et respectueuse, Anna. Certainement, John. Nous pouvons mieux nous comprendre de cette façon. Alors, prenons une profonde respiration et communiquons calmement, Anna. Ça sonne bien, John. Une communication claire et calme est la clé. Absolument, Anna. Gardons la conversation fluide et harmonieuse. D'accord, John. Pas besoin de drames inutiles ou de malentendus. Alors, concentrons-nous sur l'expression claire et calme, Anna. Je suis avec toi, John. Gardons la paix et la compréhension. Excellent état d'esprit, Anna. C'est le secret d'une communication efficace. Merci, John. Donnons l'exemple et créons des interactions positives. Exactement, Anna. Une communication claire et calme conduit à de meilleures connexions. Bien dit, John. Mettons-le en pratique dès maintenant. Absolument, Anna. Ayons une conversation claire et calme. Leçon 45. Visiter les temples. Et, Anna. Si vous visitez des temples, j'ai d'excellents conseils. C'est excitant, John. Quel est votre conseil? Jean, lorsque vous entrez dans les temples, souvenez-vous de vous habiller modestement et respectueusement, Anna. Je vais garder cela à l'esprit, John. Il est important de faire preuve de respect. Absolument, Anna. Gardez également à l'esprit les règles ou coutumes propres à chaque temple. Bon point, John. Je m'assurerai de suivre toutes les directives. Et n'oublie pas de prendre ton temps et de t'imprégner de l'atmosphère paisible, Anna. J'ai hâte d'explorer les temples, John. Cela semble incroyable. Ce sera une expérience mémorable, Anna. Profitez de chaque instant. Merci pour le conseil, John. Je suis prête à m'immerger dans la beauté et la sérénité. C'est l'esprit, Anna.
Préparez-vous pour un voyage magique à travers les temples. Je compte les jours, John. Ça va être incroyable. En effet, Anna. Préparez-vous à être émerveillé et inspiré par la grandeur du temple. Je suis rempli d'impatience, John. Partons ensemble dans cette aventure du temple. Absolument, Anna. Ce sera une exploration inoubliable. J'ai hâte, John. Embarquons pour ce voyage au temple et créons des souvenirs durables. Leçon 46. Nous avons réfléchi à notre prochaine destination de voyage. Et, Anna. Nous avons réfléchi à notre prochaine destination de voyage. Peut-être l'Allemagne ou la France? Les deux semblent raisonnables, John. Explorons les possibilités. L'Allemagne offre une histoire riche et de beaux paysages, Anna. Et la France est connue pour son art, sa culture et sa délicieuse cuisine, John. L'Allemagne a de superbes châteaux, comme Neuschwanstein, Anna. La France possède des monuments emblématiques, tels que la Tour Eiffel et le Louvre, John. Nous pouvons profiter de l'Oktoberfest en Allemagne et nous adonner à des pâtisseries françaises, Anna. Cela ressemble au meilleur des deux mondes, John. Planifions un voyage incroyable. Absolument, Anna. Nous allons nous amuser à nous immerger dans les expériences allemandes et françaises. J'ai hâte d'explorer de nouvelles villes, d'essayer différents aliments et d'en apprendre davantage sur leur culture, John. Ça va être une aventure fantastique, Anna. Créons des souvenirs impérissables. Je suis ravie de me lancer dans ce voyage avec toi, John. Allemagne et France, nous voilà. Préparez-vous pour une expérience de voyage inoubliable, Anna. Profitons-en. Comptez sur moi, John. Faisons nos valises et préparons-nous pour une aventure incroyable. Leçon 47. Comment commencez-vous habituellement votre routine d'entraînement? Et, Anna, comment commencez-vous habituellement votre routine d'entraînement? Je commence habituellement par un jogging léger pour me réchauffer, John. C'est une excellente façon de faire bouger votre corps, Anna. Après cela, je fais des étirements pour détendre mes muscles. Les étirements sont importants pour prévenir les blessures, Anna. Absolument, John. Cela aide aussi à la flexibilité. Qu'est-ce que tu inclus d'autre dans ta routine, Anna? Je fais aussi quelques exercices de base pour renforcer mes abdominaux et mon dos. C'est intelligent, Anna. Un noyau solide est essentiel à la stabilité. Cela aide à améliorer la forme physique et la posture en général, John. Je suis d'accord, Anna. Il est important d'avoir une routine d'entraînement équilibrée. Certainement, John. Mélanger le cardio, les étirements et la musculation est la clé. On dirait que vous avez une routine bien équilibrée, Anna. Je fais de mon mieux, John. Cela me permet de garder de l'énergie et de me sentir bien. C'est ce qui compte, Anna. Continuez votre excellent travail. Merci, John. Restons actifs et en bonne santé ensemble. Absolument, Anna. Voici pour rester en forme et profiter de nos séances d'entraînement. Bravo à ça, John. Continuons à nous dépasser et à nous amuser. Leçon 48. Parlons du budget de notre voyage. Et, Anna, nous avons planifié notre voyage. Je fais confiance à votre jugement, alors qu'en est-il du budget? Très bien, John. Parlons du budget de notre voyage. Nous voulons passer un bon moment sans nous ruiner, Anna. Absolument, John. Nous pouvons être intelligents avec nos dépenses tout en nous amusant. Alors, quelle est votre suggestion pour le budget, Anna? Je pense que fixer une limite raisonnable de dépenses quotidiennes serait une bonne idée, John. Cela semble pratique, Anna. Cela nous aidera à rester sur la bonne voie. Nous pouvons allouer des fonds pour l'hébergement, le transport, la nourriture et les activités, John. Bon plan, Anna. Il est important de prioriser nos dépenses. Et nous pouvons aussi chercher des options et des offres abordables, John.
Excellente idée, Anna. Il s'agit de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Absolument, John. Avec un peu de recherche et de planification, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre budget. J'ai confiance en tes compétences en matière d'établissement d'un budget, Anna. Tenons-nous-en au plan et faisons un voyage fantastique. Merci, John. Faisons en sorte que chaque centime compte et créons des souvenirs inoubliables. J'ai hâte de voir jusqu'où notre budget peut nous mener, Anna. Faisons-en une aventure. D'accord, John. Ce sera un voyage incroyable dans les limites de notre budget. Leçon 49. Des idées différentes peuvent mener à des solutions innovantes. Et, Anna. Je crois que nous devrions encourager tout le monde à partager ses idées. Absolument, John. Tout le monde a des perspectives uniques et une contribution précieuse. Cela crée un environnement diversifié et inclusif, Anna. Exactement, John. Différentes idées peuvent conduire à des solutions innovantes. De plus, cela montre du respect pour les pensées et la créativité de chacun, Anna. Je suis tout à fait d'accord, John. Nous devrions favoriser une culture de communication ouverte. C'est une excellente façon de promouvoir le travail d'équipe et la collaboration, Anna. Et qui sait, l'idée de quelqu'un pourrait changer la donne dont nous avons besoin, John. Absolument, Anna. Nous devrions embrasser le pouvoir de la pensée collective. Alors, créons un espace sûr où tout le monde se sent à l'aise de partager ses idées, John. Je suis à bord, Anna. Encourageons et valorisons les contributions des uns et des autres. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où les idées s'épanouissent et où les rêves deviennent réalité, John. Bien dit, Anna. Inspirons-nous et responsabilisons-nous les uns les autres pour partager et briller. C'est l'esprit, John. Libérons le potentiel au sein de notre équipe et faisons la différence. Leçon 50. Avez-vous entendu parler du nouveau restaurant au centre-ville? Et, Anna. Avez-vous entendu parler du nouveau restaurant du centre-ville appelé Catch of the Day? Oui, John. J'y suis allé et leurs plats sont fantastiques. C'est génial à entendre, Anna. Quel genre de nourriture servent-ils? Ils se spécialisent dans les fruits de mer, John. Leurs plats de poisson sont alléchants. Je suis fan de fruits de mer, Anna. J'ai hâte de l'essayer. Tu vas adorer, John. Leurs saveurs sont fraîches et délicieuses. Un plat particulier que vous recommandez, Anna? Essayez certainement leur saumon grillé, John. C'est hors de ce monde. Ça a l'air incroyable, Anna. J'ai déjà faim. Leur bisque de homard est aussi un incontournable, John. Crémeux et savoureux. Je vais m'assurer de commander ça aussi, Anna. Merci pour la recommandation. Vous êtes le bienvenu, John. Profitez de votre expérience culinaire à Catch of the Day. J'ai hâte d'y être, Anna. Planifions une visite bientôt. Absolument, John. Nous aurons un repas fantastique ensemble. Leçon 51. Je me demandais si l'hôtel propose un départ express. Et, Anna. Je me demandais si l'hôtel propose un départ express. Oui, John. Nous offrons un service de départ express. C'est très pratique. C'est génial à entendre, Anna. Cela permet de gagner du temps lors du processus de départ. Absolument, John. Vous pouvez simplement déposer votre clé et partir. Pas besoin de faire la queue à la réception, n'est-ce pas, Anna? C'est exact, John. Le paiement express simplifie le processus. C'est parfait pour les voyageurs qui ont un emploi du temps serré, Anna. Exactement, John. Cela vous permet de tirer le meilleur parti de votre temps. J'apprécie la commodité, Anna. Cela facilite les choses. Nous nous efforçons d'offrir une expérience sans tracas à nos invités, John. Eh bien, vous faites un excellent travail, Anna. Le paiement express change la donne. Merci, John.
Nous sommes heureux d'offrir ce service à nos clients. La prochaine fois que je resterai, j'opterai certainement pour la caisse express, Anna. C'est fantastique, John. Nous veillerons à ce que votre départ se déroule en douceur et efficacement. J'ai hâte d'y être, Anna. Merci pour l'information. Vous êtes le bienvenu, John. Nous vous verrons la prochaine fois. Leçon 52. J'ai entendu dire que vous avez pris des cours de peinture à l'université. Et, Anna, j'ai entendu dire que vous avez pris des cours de peinture à l'université. Comment c'était? C'était agréable, John. J'aimais exprimer ma créativité à travers l'art. C'est génial, Anna. Avez-vous peint depuis? Non, John. Malheureusement, je n'ai pas pris un pinceau depuis un moment. Peut-être qu'il est temps de libérer à nouveau l'artiste qui sommeille en vous, Anna. Tu as raison, John. Je devrais prendre le temps de le faire. Peindre m'a apporté de la joie. C'est une excellente façon de se détendre, Anna. De plus, vous avez du talent. Merci pour les encouragements, John. Je vais dépoussiérer mes fournitures de peinture. J'ai hâte de voir vos œuvres, Anna. Laissez libre cours à votre créativité. Je le ferai, John. Préparez-vous pour quelques chefs-d'œuvre. Ou peut-être juste des tentatives amusantes. J'ai hâte, Anna. Ramenons les couleurs et vivons une aventure remplie de peinture. Cela ressemble à un plan, John. Créons de l'art et faisons de beaux dégâts. Voici pour redécouvrir votre passion pour la peinture, Anna. Bon voyage. Bravo à ça, John. Que l'art commence. Leçon 53. J'ai entendu dire que tu te mettais à un nouveau passe-temps. Et, Anna, j'ai entendu dire que vous choisissiez un nouveau passe-temps. Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours aimé la musique, John, et je voulais essayer de jouer d'un instrument. C'est fantastique, Anna. Quel instrument vous intéresse? Je pense apprendre à jouer de la guitare, John. Ça a l'air amusant. Excellent choix, Anna. La guitare est polyvalente et populaire. J'ai hâte de gratter quelques accords et d'apprendre de nouvelles chansons, John. C'est un voyage enrichissant, Anna. Jouer d'un instrument apporte tellement de joie. J'ai hâte de créer mes propres mélodies et peut-être même de chanter, John. C'est l'esprit, Anna. Vous serez une rockstar en un rien de temps. Ah, je ferai de mon mieux, John. Peut-être que je vais monter un groupe. Comptez sur moi, Anna. Je peux être votre fan numéro 1. C'est un accord, John. Préparez-vous pour des solos de guitare et des airs accrocheurs. J'ai hâte d'y être, Anna. Faisons de la magie musicale ensemble. Absolument, John. Entrons dans cette nouvelle aventure de passe-temps. Leçon 54. Il est important de soutenir les entreprises locales. Et, Anna. Il est important de soutenir les entreprises locales. Nous devrions passer le mot. D'accord, John. Encourageons les autres à acheter local et à soutenir notre communauté. Les entreprises locales ajoutent du caractère et du caractère unique, Anna. Ils méritent notre soutien. Absolument, John. Célébrons la diversité et le talent dans notre propre cours. Nous pouvons commencer par partager nos expériences positives avec nos amis et notre famille, Anna. Le bouche à oreille est puissant, John. Cela peut faire une grande différence. Et nous pouvons aussi utiliser les médias sociaux pour promouvoir les entreprises locales, Anna. C'est une excellente idée, John. Présentons leurs produits et services. De plus, c'est une situation gagnant-gagnant. Nous obtenons des produits de qualité, et ils prospèrent, Anna. Exactement, John. Soutenir les entreprises locales renforce notre communauté. Alors, faisons un effort conscient pour acheter local chaque fois que nous le pouvons, Anna. Je suis à bord, John. Gardons notre argent en circulation au sein de notre communauté. Ensemble,
Nous pouvons avoir un impact positif et aider les entreprises locales à prospérer, Anna. C'est l'esprit, John. Soyons des champions des affaires locales. Comptez sur moi, Anna. Voici pour soutenir nos héros locaux et garder notre communauté forte. Leçon 55. Le travail à distance a ses avantages. Et, Anna. Travailler à distance a ses avantages, non? Certainement, John. La flexibilité qu'il offre est incroyable. Tu peux gérer ton propre emploi du temps et travailler à ton propre rythme, Anna. Absolument, John. Vous avez la liberté de choisir quand et comment vous travaillez. C'est génial pour atteindre un équilibre travail-vie personnelle, Anna. Plus besoin de se précipiter dans les trajets du matin, John. Je peux commencer quand je suis prêt. Et vous pouvez travailler de n'importe où avec une bonne connexion Internet, Anna. C'est la beauté du travail à distance, John. Je peux être productif dans mon café préféré. De plus, tu peux faire des pauses quand tu en as besoin et te ressourcer, Anna. Cela aide à maintenir la concentration et la productivité, John. Je peux écouter les besoins de mon corps. Le travail à distance vous donne le pouvoir de créer votre environnement de travail idéal, Anna. Absolument, John. Je peux configurer mon espace de travail comme je l'aime. On dirait un rêve devenu réalité, Anna. Profitez de la liberté et de la flexibilité. Merci, John. Je suis reconnaissant pour les opportunités offertes par le travail à distance. Voici pour profiter des avantages de la flexibilité et trouver l'harmonie travail-vie personnelle, Anna. Bravo à ça, John. Profitons au maximum du style de vie du travail à distance. Leçon 56. J'ai entendu dire que tu avais décidé d'étudier la psychologie. Et, Anna. J'ai entendu dire que vous aviez décidé d'étudier la psychologie. Intéressant. Oui, John. J'ai toujours été fasciné par le comportement humain et l'esprit. La psychologie est un excellent domaine à explorer, Anna. Tant de sujets intrigants. Absolument, John. Des émotions à la cognition, il y a tellement à apprendre. C'est incroyable comment l'esprit fonctionne et influence nos actions, Anna. Je suis d'accord, John. Comprendre le comportement humain peut nous aider à faire une différence. Avez-vous pensé à vous spécialiser dans un domaine spécifique de la psychologie, Anna? Je penche pour la psychologie clinique, John. Aider les autres par la thérapie. C'est admirable, Anna. Vous aurez un impact positif sur la vie des gens. Je l'espère, John. C'est un chemin gratifiant que je veux poursuivre. La psychologie donne également un aperçu de nos propres pensées et comportements, Anna. C'est vrai, John. Cela nous aide aussi à mieux nous comprendre. Eh bien, je suis excité pour toi, Anna. La psychologie est un voyage fascinant. Merci, John. J'ai hâte de plonger plus profondément dans les mystères de l'esprit. Voici pour démêler les complexités du comportement humain et faire une différence, Anna. Bravo à ça, John. Embarquons ensemble dans ce voyage incroyable. Leçon 57. J'ai entendu dire que vous aviez un calendrier pour votre projet. Et, Anna. J'ai entendu dire que vous aviez un échéancier pour votre projet. Quand prévoyez-vous de lancer? J'ai l'intention de lancer dans les 2 prochaines années, John. Des temps passionnants à venir. C'est ambitieux, Anna. Je suis enraciné pour votre succès. Merci, John. Je fais l'effort d'y arriver. En parlant de projet, quels sont vos plans d'éducation, Anna? J'envisage de poursuivre mes études, John. Explorer mes options. C'est génial, Anna. L'apprentissage continu ouvre de nouvelles opportunités. Absolument, John. Je veux élargir mes connaissances et mes compétences. Avez-vous choisi un domaine ou un programme spécifique, Anna? Je suis toujours en train d'explorer, John. Gardez mes options ouvertes pour l'instant.
Il est important de trouver quelque chose qui correspond à vos passions, Anna. Je suis d'accord, John. Je veux poursuivre quelque chose qui m'excite. Eh bien, je vous souhaite la meilleure des chances dans votre parcours éducatif, Anna. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Voici votre succès futur et votre croissance continue, Anna. Bravo à ça, John. Saisissons les opportunités qui nous attendent. Leçon 58. Je pense qu'il est temps de manger un morceau. Et, Anna. J'ai très faim. Je pense qu'il est temps de manger un morceau. Cela vous semble bien? Absolument, John. Je ressens la faim aussi. Satisfaisons ces estomacs qui grondent. Génial. De quoi êtes-vous d'humeur, Anna? Quelque chose de spécifique? Hmm. Que diriez-vous de sushi? J'en ai eu envie ces derniers temps. Les sushis ont l'air fantastiques. Je suis d'accord avec ce choix. Allons-y. Parfait. Je vais avoir le rouleau de saumon et un rouleau de thon épicé, s'il vous plaît. Excellent choix, Anna. Je vais opter pour le rouleau californien et un rouleau de dragon. Miam. Ce sera un festin de sushi. J'ai hâte de goûter les saveurs. Absolument. Le sushi frappe toujours l'endroit. Oh, et n'oubliez pas le wasabi. Bien sûr, John. Je dois ajouter ce coup de pied supplémentaire de piquant. Wasabi, nous y voilà. Et que diriez-vous d'une soupe miso? Un bol chaud est exactement ce dont nous avons besoin. Cela ressemble à un plan, John. La soupe miso complétera parfaitement nos sushis. D'accord? 2 commandes de soupe miso arrivent. Cela nous réchauffera de l'intérieur. Je peux déjà imaginer l'arôme et le goût apaisant. La soupe miso est tellement réconfortante. C'est vraiment le cas, Anna. Nous allons prendre un repas délicieux et satisfaisant. Bonne nourriture, bonne compagnie et ambiance chaleureuse. La combinaison parfaite. Absolument, Anna. Savourons chaque bouchée et profitons ensemble de cette aventure de sushi. Bravo à ça, John. Voici de délicieux sushis et des moments merveilleux. Creusons. Leçon 59. Il est important de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et, Anna. J'ai trouvé quelques options pour notre prochain voyage. Super, comparons les prix et les équipements. Cela ressemble à un plan, John. Il est important de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Je vais commencer par vérifier les prix des vols et des hébergements. Et je vais examiner les commodités offertes par chaque hôtel ou location de vacances. Nous devrions également tenir compte de l'emplacement et de la proximité des attractions ou des transports en commun. Absolument, John. La commodité joue un rôle important dans notre expérience globale. Je vais faire une feuille de calcul pour comparer tous les détails côte à côte. C'est une bonne idée, John. Cela nous aidera à prendre une décision éclairée. Pour les vols, nous devrions également vérifier s'il y a des frais supplémentaires ou des restrictions de bagages. Bon point, John. Ces coûts supplémentaires peuvent s'accumuler rapidement. Et quand il s'agit d'hébergement, voyons s'il offre des services ou des installations complémentaires. Le petit déjeuner gratuit ou l'accès à une salle de sport ou à une piscine serait un bon bonus. Absolument. Nous voulons tirer le meilleur parti de notre séjour sans surprise cachée. N'oubliez pas de lire les avis et les évaluations en ligne pour chaque option. Tu as raison, Anna. Il est important d'entendre parler des expériences des autres voyageurs. Considérons également les politiques d'annulation ou de remboursement au cas où nos plans changeraient. Sage réflexion, Anna. La flexibilité est essentielle, surtout en période d'incertitude. Une fois que nous avons toutes les informations, nous pouvons discuter et prendre une décision ensemble. Leçon 60. J'ai une bonne idée pour notre journée à la plage. Et, Anna. J'ai une bonne idée pour notre journée à la plage. Quelle est l'idée, John? Apportons de la crème solaire. Nous ne voulons pas attraper de coups de soleil.
C'est une décision intelligente. La protection solaire est importante. Absolument. Nous devrions prendre soin de notre peau tout en nous amusant. Tu as raison, John. Nous profiterons de la plage sans aucun regret. Et en parlant de plaisir, je vais prendre un frisbee. Ce sera une explosion. Génial. Nous pouvons jouer au frisbee de plage et passer un bon moment. Ce sera tellement amusant de courir dans le sable, de rire et de jouer. Je peux déjà l'imaginer. Le bruit des vagues et la joie dans l'air. Nous créerons des souvenirs qui dureront toute une vie, Anna. Certainement, John. Les journées à la plage sont parfaites pour créer des moments inoubliables. De plus, le frisbee ajoute un élément supplémentaire d'excitation et de compétition amicale. Absolument. J'ai hâte de voir qui est le champion de frisbee entre nous. Ah, ce sera un défi amusant. Que les jeux commencent. Assurez-vous simplement d'apporter votre A-game, John. Je serai prêt. Défi accepté, Anna. Préparez-vous à être émerveillé par mes compétences en frisbee. Nous verrons à ce sujet, John. Que le meilleur lanceur gagne.